Bonjour. Eh bien, vous les attendez, ils sont prêts à vous affronter et vous savez qu'aujourd'hui, dans chaque discipline, une fois de plus, c'est ce qu'il existe de mieux que nous allons vous proposer. Par exemple, un professeur comme on n'en fait plus, Paul Gut. Un comique que tous les pays nous envient mais dont personne ne veut, Philippe Castelli. Il est beau. Un comique un peu dégarni mais qui fera encore de l'usage, Gérard Jugnot. Et puis le phénix de l'avenue de Wagram, Jacques Martin. Vous remarquerez, parce que même à la radio, le côté vestimentaire n'est pas sans enseignement, à quel point Monsieur Jugnot illustre aujourd'hui la mode vestimentaire jaune. C'est mon pyjama, j'ai pas eu le temps de changer. Hein. Dire si vous êtes aussi fidèle à votre femme qu'à vos sous-vêtements, elle doit être heureuse. Ah, hein. Ça fait 8 jours qu'il le porte. Oui. Un petit verre d'eau, monsieur. Ça se sent. Y a pas de verre, alors forcément, ça... Monsieur Jugnot, excusez-moi. Non, vous n'allez pas lui mettre la main dans le soutien-gorge, monsieur Gut. Oh, il est couvert de gut. Oui, je croyais qu'il y avait un verre, alors j'ai versé de l'eau, forcément, ça s'est répandu sur la table, bien sûr. Voilà, vous remarquerez que c'est aujourd'hui la rentrée de monsieur Castelli, que nous avions reconduit à l'asile voici 8 jours. C'est vrai que dans les hospices, ils ne les lâchent que 10 jours par mois. Mon cher Paul Gut. Mon cher Jacques, je suis prêt à vous répondre. Ça y est, on a lâché les élastiques. Alors, voulez-vous me permettre Je vous permets tout. d'offrir Oui, offrez, offrez. au professeur de lettres Au de plus vous représenter, Au plus offrant. à l'ancien élève de Normal Sup, Oui. à l'officier de la Légion d'honneur, Oui. à l'occasion de cette émission, Au futur académicien au français. futur académicien français. Au secouriste. C'est fait, j'ai fait ce qu'il fallait. Une sucette. Oh, merci. Merci. Castelli, une sucette. Bouvard. Cette sucette, c'est la sucette de ma vie. Oui, bah ça va, ça va. Vous ferez attention à pas courir avec, hein. Vous connaissez l'histoire de la jeune fille qui a un vieux monsieur qui la protège et qui a 95 ans? Qui la prothèse. Non, pas... Enfin, elle est entretenue par un centenaire. Et alors, elle se promène tous les jours avec lui. Et alors, il y a une copine qui lui dit, ben dis donc, ma pauvre vieille, ça ne doit pas être drôle, hein, d'aller se promener avec Pépère. Elle dit, faut marcher avec son siècle. Castelli fait la tête. Oui, parce qu'elles sont aussi mauvaises que les siennes, les miennes. Non, mais non. Mais elles sont par cœur. Bon, nous commencerons, si vous voulez bien, par une citation que nous adresse Madame Lardet de Cormeilles. Vous n'ouvrez pas les paquets, là, de gâteaux. Non, non, parce qu'elle a des invités ce soir. Bon, allez, de la Non, non. gaufrette comme s'il en pleuvait. Il y a des trucs sur les gaufrettes, peut-être. La gaufrette double fourrée. Qui définissait ainsi l'amour? C'est déjà commencé, là, les questions. Oui, oui. Oh là là, on n'était pas prêts, nous. Qui définissait ainsi l'amour? On fait attention. Bonjour. Mais c'est fait, ça. Autour de cette table sont réunies 5 grosses têtes. Philippe Bouvard, qu'on applaudit. Bon, alors, je vous supplie de Oui, faire attention à cette définition, elle en vaut la peine. Bonjour.
Autour de cette table sont réunis... Mais non, je dis... Quatre grosses têtes. Mais non. Vous ressemblez à Paul Gut, on vous a jamais dit ça? Comment? Vous ressemblez à Paul Gut, dit mon camarade. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Ah mais Paul Gut, il entend bien, lui. Vous êtes méchant, c'est parce qu'il a des poils dans les oreilles. Et vous en avez là, sous la nasette. Ça m'empêche pas de parler. Moi, j'en ai dans le nez. Vous êtes très velu des oreilles. Et vous êtes très velu du dessous de la C'est nasette. quand même fabuleux de réunir 4 grosses têtes qui se montrent leurs poils. Et j'en ai sous les bras, et fais-moi voir les tiens, et tire-moi celui que j'ai dans l'oreille. Paul Gut. Si bien que le titre de l'émission, c'est les poils aux têtes. C'est dommage que Olivier de Kersauzon soit pas là, parce que lui, il en a dans les paumes des mains, ce qui est plus rare. Mais Kersauzon est très occupé, il s'apprête à couler, hein. Il a déjà envoyé les télégrammes, tout ça. Et On a- couler, c'est un art. Ses camarades l'ont surnommé d'ailleurs le grand couleur des mers. Alors, qui définissait l'amour ainsi? Oui, donc Un c'est coup une- d'œil, Vous nous posez un une- coup d'épingle, un coup d'éponge. Oh. Un coup d'épingle. Oh, que c'est... Un coup d'œil, Oui. un coup d'épingle, parce que j'ai l'impression que cette dame, car c'en était une, hein, elle n'était pas satisfaite de la main d'œuvre. Non, parce que si elle appelle ça un coup d'épingle... Ah, Marie Camier. J'ai pas bien compris cette histoire d'épingle, moi. Colette. C'est Blanche-Neige et les 7 nains, vous savez. C'est sadomasochiste, quelque chose, non? Non, pas du tout. Non, mais je trouve que non. c'est une citation très vulgaire. Je veux dire, c'est assez vulgaire. Oui, c'est très, très vulgaire. Et je vous prie de m'en excuser, connaissant le raffinement de vos propos. Bien sûr. Le coup d'œil, c'est le coup de foudre. Bon. Le coup d'œil, c'est oui. Enfin, je te raccroche, quoi. C'est ça. Tu mates. Vous savez ce que disait Marguerite Moreno, qui vivait avec Catulle Mendès, poète? On lui disait alors, c'est comment? Elle disait, c'est merveilleux de vivre avec Catulle Mendès. Nous rentrons à la maison et toute la nuit, il me parle d'amour. Il me parle d'amour, il me parle d'amour, il me parle d'amour. Et au matin, il me loupe. Alors, le professeur Gut va vous expliquer ce qu'est le coup d'épingle dans le contexte. Mais oui, je me suis demandé si ce coup d'épingle n'avait pas quelque rapport avec un objet. Et ce French. coup d'épingle, Non. C'est un Français qui a écrit cette ânerie? C'est une Française. Et après le coup d'épingle, c'est quoi, la troisième? Et après le coup d'épingle, c'est un coup d'éponge. Excusez-moi, Oh. mais... C'est ignoble. Elle Il y a des Kleenex maintenant. de notre époque. si j'ai bien compris, on serait très ennuyé par ce coup d'épingle. Oh, moi, je m'en fous, hein. Ah non, non, mais pas du tout. Mais c'est une Française vivante? Elle est morte. Il y a longtemps? Il y a déjà un bon moment. Un coup d'épingle? L'épingle. Elle était déjà assez âgée. Je crois que les épingles... Madame se faisaient- Colette. Non. Cécile Sorel. Les épingles se faisaient rares les derniers Sarah temps. Bernard. Sarah Bernard. Excellente réponse de Gérard Jugnot. Vous savez comment on fait fortune? Vous savez comment on fait fortune? Moi, j'avais un aïeul, enfin, m'a raconté ça. C'est pour faire fortune, il faut économiser tout ce qu'on trouve. Alors, il ramassait des épingles, et il se baissait, il disait, une épingle, c'est une épingle. Il les amassait comme ça. Et puis un jour, il a ramassé une épingle rouillée, il s'est piqué, il a attrapé le tétanos, il est mort. C'est fou. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Monsieur Marigné de Chalon-sur-Marne. Ils ont passé les Pyrénées, c'est sûr, bientôt ils vont gagner. Allez, la France! Vas-y, 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 pousse un peu, Platini. Vas-y, la France! Alors justement, c'est un poète qui a dit, vous allez me donner son nom, aimer une femme intelligente est un plaisir de pédéraste. C'est Cocteau, non? Non, Proust. Guitry. non. Ah, je le sais, ça. Est-ce qu'il était pédéraste lui-même? Non, non, il a Paul eu- Morand. Non, un poète, j'ai dit. Du XXe siècle. Il est mort. Cocteau. Il est mort. Tous les poètes sont morts. Il en Tous les reste poètes plus. sont morts, oui. Comment tous les poètes sont morts? Géraldine. Comment tous les poètes sont morts? Et celui qui a écrit l'histoire de Chichi l'Amoroso? Mince alors. Ah, attendez, Oscar Wilde. Non. Est-ce qu'il est français? Au plein milieu de la partie pousse ton ballon Platini. C'est pas de la poésie, ça? Bien sûr. Demandez à Paul Gut de composer un poème sur l'équipe de football. Au plein milieu Mais moi, de je la vais vous chanter une chanson d'amour.
au plein milieu de la Tout partie. autour de nous, les gens sont... Oh là là. Bon, changez les piles. C'est pas possible, c'est pas Paul Gut, c'est un Tépaz. Tu tousses, tonton? Tout autour de nous, les gens sont jaloux. Ils me reprochent surtout d'avoir pour toi les yeux trop doux, de t'aimer follement, mon amour. Oh, Vachement rock, hein. de t'aimer follement, nuit et jour. Ben voilà, on s'est connus, c'est au Golfe de Rouen. C'est joli ça. Il balance, hein? Ouais. Oh, il balance drôlement, oui. Alors, Alors, qui a dit? Ah, je le sais, ça. Paul Géraldi. Non. Paul Géraldi vit toujours, il a 97 C'est un ans. merveilleux bonhomme. Un poète important ou un petit Ah, maître? très important. du XXe siècle. Qui a été un peu maudit à son Baudelaire. époque. Baudelaire. Charles Très Baudelaire. bonne réponse de Jacques Martin. Quand vous dites un peu maudit, vous êtes modeste. Il a été totalement maudit. Alors que Gut, regardez, tout le monde l'aime. Vous n'avez jamais écrit de poème porno, Gut, pour gagner votre vie au début? Mais il est en train d'en... Vous n'avez jamais écrit un roman porno de votre vie sous un pseudonyme? Je n'ai écrit dans ma vie qu'un vers et demi. Non, mais il ne vous est jamais arrivé pour gagner votre vie, les premiers temps, de signer d'un autre nom un roman porno? Je suis trop sentimental. Pas intéressé Donc par la bagatelle? Voilà, je peux vous dire ce demi-vers, ce vers et demi que j'ai. Allez-y, à votre C'était santé. quand je préparais le Bachot à Villeneuve-sur-Lot. J'étais un grand travailleur et les jeunes filles du quartier se promenaient le long de ma maison pour, Ça s'appelle des tapins, enfin. pour masticoter un petit peu. Les jeunes filles qui font le trottoir après 21h, c'est des tapins. Hein. Je sais pas comment vous appelez ça à Villeneuve-sur-Lot, mais... Et non, c'était des vraies jeunes filles. Ah, des vrais jeunes... Vous avez Alors elles vérifié? chantaient Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour, etc. C'est pas la grande parade ici. Et alors, Vous êtes trompé, il faut pas chanter ici. alors ça m'a troublé. Et vous avez écrit... Attendez, ça m'a troublé et j'ai voulu faire un poème. Oh là là. Alors j'ai commencé. Je ne vous ai jamais vu que le soir. Et mon âme... Je ne suis pas allé plus loin. Vous avez eu, je crois, votre première pulsion sexuelle très tardivement. Oui. Et dans une meule de foin, autant qu'ils m'en souviennent. Vous confondez avec C'était une érection paysanne. une érection législative. Une cantonale. Alors, votre poète, on l'a trouvé. Oui, ça y est, alors Merci. nous passons à la troisième de Monsieur Perrineau de Seulement, Compiègne. cher Philippe, vous nous avez induit en erreur quand je vous ai dit si c'était un poète du XXe Je ne siècle. vous ai pas répondu. Oui, mais votre silence était lourd. Ah, pas du tout, absolument pas. Dans quel état faut-il que le taureau soit pour consentir à s'accoupler? En rut. En rut. Eh ben justement, je vous attendais là. Dans un état de nostalgie. Non. Qu'on appelle la taurénalgie. Non. Il faut qu'il ait vu 3-4 épisodes de Dallas. Parce que toi, ça t'excite, ça. Ah ouais. Dallas. Il faut qu'il souffre des dents. Pourquoi? Et bien alors ça l'excite. Oui. D'ailleurs, vous voyez, quand on va chez le dentiste, on fait toujours ah. Parce que quand vous faites l'amour, vous faites ah. Il faut qu'il ait fait le ramadan pendant au moins 1 mois. Eh bien oui, il doit être à jeun depuis plusieurs jours. À jeun. Très bonne réponse de Philippe Castelli. Je rappelle au public féminin que M. Castelli n'a rien mangé depuis lundi. Il est donc à votre entière disposition pendant l'entracte. À quoi reconnaît-on que 2 éléphants sont cachés dans un frigidaire? C'est parce qu'on ne peut pas fermer la porte. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Pour écouter vos grosses têtes dans la nuit des temps, rendez-vous sur RTL.fr, comme par exemple cette émission avec Paul Gut, Philippe Castelli, Gérard Jugnot, Jacques Martin, sans oublier Philippe Bouvard. De Monsieur Sainty de Versailles. Que veut dire le N dont Lénine faisait précéder sa signature? Norbert. Naomi. Est-ce que c'est une particule? Non. Il faisait précéder sa signature d'un N. Petit peur du peuple, ça voulait dire. Camarade, ça voulait dire. Nietzschevo. Non.
Bon, je vous dis tout de suite que N était l'abréviation de niet en ce cas précis. Ah oui, non. Mais qu'est-ce que ça signifiait placé avant le nom? Pas Lénine, non. Ça voulait dire qu'il n'était pas baptisé. Non. C'est-à-dire, je ne suis pas Lénine. Ça veut dire niette? Et il niait l'état civil d'autrefois. Alors, il y a c'est un pseudonyme. C'est un pseudonyme. Très bonne réponse de Gérard Jugnot et de Paul Gut. Bravo, mon Gérard. Bravo, mon Gérard. Ne me touche pas, grand débris. Ne me touche pas. De Madame Vasseur de Nantes. Pour quelle cérémonie religieuse dit-on 15 pater et 50 ave? Une ordination. Une ordination. Très bonne réponse de Jacques Martin. J'ai beaucoup d'admiration pour Jacques Martin. Et pourtant, je suis le seul à ne pas porter la tonsure aujourd'hui. Pas deux. Pas non, mais... Est-ce que On ça a un parle pas des rapport perruques, avec hein. l'ordinateur? Est-ce que ça a un rapport avec l'ordinateur? Mais non. C'est quand il y a une prise de voile d'une novice ou qu'on ordonne Kersozon s'en va. prêtre un séminariste. C'est long d'ailleurs, dites donc, 50 ave. Quand on parle vite, ça peut... Amen. C'est pas une prière, on dirait les 24 heures du Mans, lui. Amen. On boule, hein, vous savez, moi j'ai été dans les églises. moi. Ah oui? Bah ouais. Bah, il n'y a pas eu de miracle, hein, ce jour-là. Mais les patères, les patères, on les boules, hein. Il a les ligaments qui sont détendus dans la bouche. Au troisième lifting, ça lâche, hein, Oui. quelquefois. Mais dites-moi, ça a un côté, vous trouvez pas, professeur Gut, ça a un côté punition. 15 pater, 50 ave, c'est comme les lignes et les retenues qu'on donne aux mauvais élèves. Qu'est-ce que vous en pensez, Paul Gut? Oui, à votre avis, Paul C'est Gut. pour Il téléphoner. faut que ce soit vert Non. ou il faut téléphoner? Non, ce n'est pas du tout la même chose. C'est Oui, parce que mais quelle est la différence? À votre avis, enfin, je veux Oui, dire, pour voir, hein. ce sont des textes. Votre point de vue, Oui, oui, ce ce sont des- qu'est-ce que vous en pensez exactement? Eh bien, merci pour cette prise de position courageuse et qui éclaire notre cher public. Maman, pourquoi le cœur a-t-il des pattes? D'abord, ma chérie, on dit des jambes et non pas des pattes. Et puis le cœur n'a pas de pattes. Eh ben pourtant, en passant dans la chambre de la bonne, j'ai entendu papa qui disait « Ouvre tes pattes, mon cœur ». Ça me fait rire. Voilà, ça le fait rire, là. Faut le Regarde-le. céder, là. Je suis désolé, mais c'est ça la grande tradition de l'histoire gauloise. Ça le Vient de fait chez rire, nous. ça. Oui, C'est très bon, ça. Oui. c'est ça. Et puis c'est pas vulgaire. Non. Non. C'est vécu, il y a une connotation ancillaire. Ouais. Vous l'avez compris, celle-là? Ouvre tes pattes. C'est moi qui la lui raconté, alors. Ouais, c'est très amusant, ça. Ça fait Oui, penser à l'histoire d'Alphonse. expliquez l'histoire comme si vous faisiez la classe à vos élèves. Commentez ce texte. Prenez le texte et Qu'est-ce que commentez-le. l'auteur a voulu dire par là? Écoutez, c'est tellement beau. Vous savez, quand j'étais professeur, certains élèves me disaient c'est indescriptible. Je leur disais, Oui, au fait, s'il vous En plaît. fait. ce doit être une tautologie. Oh non. On a dit Non. qu'on parlait pas de bagnole aujourd'hui. Comment l'expliqueriez-vous vous-même? Mon cœur. Bah moi j'ai compris, alors j'ai pas besoin d'expliquer, mais il y a d'autres gens qui peuvent se méprendre. Bon, d'abord il faut noter le côté pratique, mais qui est aussi lié au côté romantique. Vous avez les pattes, mais vous avez le cœur. Non, ça repose sur une confusion. Ce sont les deux Une aspects de la confusion personne. d'organes entre le Non, cœur. pas du tout. Parce pas que le du cœur tout. n'a pas de pattes, n'est-ce pas? Alors on assimile le cœur au. Voilà. Bon, c'est fini. De Madame le prieur d'Agon-Coutainville. Amen. Amen. Bon, alors C'est Madame vrai le... que le cœur n'a pas de pattes, c'est idiot. Hein. Non, écoutez, ça y est, je crois qu'on a épuisé le sujet, et Monsieur Gut par la même occasion. Parce qu'il l'appelle Quand son cœur, hein, c'est sympa. demande Madame le prieur, peut-on dire d'un homme qu'il est uxorieux? Qu'il est comment? Août? Uxorieux. C'est une injure? Ça s'écrit comment? Eh bien, il y en a qui Ils prennent prennent mal. ça assez mal. Si je dis. On peut savoir. Vous êtes uxorieux. Philippe, Je serais vexé, oui. on oui. peut savoir Non, vous êtes uxorieux, allez, paf. l'orthographe. On peut savoir l'orthographe du mot. U-X-O-R.
uxorieux. Ça vient de quoi? Ah ben, De quel Uxor mot? l'épouse. Ça vient Il y a de Uxor, Uxoris, Il y l'épouse. a du mariage là-dessous. Il y a du mariage là-dessous. C'est un homme qui est capable de se Qui marier. est dominé par sa femme. C'est un homme qui est dominé par sa femme. Très bonne réponse de Jacques Martin. Bravo. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.